Attends, là, je vais mettre... Oui, tu as bien réussi. Je crois que ça enregistre. Bon. C'est bon, on s'améliore. Oui. On va faire ça ici. Voilà, et on passe ça. La capsule commence. Yes. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la femme. La raison que dans son cratère, c'est l'éruption de la femme. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes bien, soyons tous. C'est la lutte finale, pour nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, pour nous et demain. L'international sera le genre humain. Yeah! Je verse une petite larme, Eric. Oui. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon matin. Bienvenue à la 29e capsule des Insomniaques. Je suis Régent, je suis avec Eric. Salut Eric, ça va? Salut! Pourquoi Eric commencer par l'international? L'international, écoute, c'est une chanson, je pense qu'on t'avait fait la recherche aussi. On savait... Pour l'instant, je viens de fermer ma fenêtre. Oui, ça fait très improvisé, happening, mais... on voit ta chambre en même temps. Oui. Au moins, tu as fait le lit, c'est bon? Oui. Oui, l'international, c'est Eugène Pottier qui a écrit ça en 1871. On le connaît. Moi, vraiment que tu connais la commune, tu connais Eugène Pottier. Il a écrit ça c'était en juin, il était caché après l'effondrement de la commune, après les semaines sanglantes qui s'en viennent d'ailleurs, fin mai. C'est ça. Eugène Pottier, tu savais qu'il a participé à la révolution de 1848 aussi? Oui, ça comme ça. Oui, il avait fait partie de juin 1848, février 1848 aussi. Ouais. Puis, c'est ça. Ouais. Après la commune, il s'est caché comme beaucoup en Angleterre. C'était aussi le créateur de la Chambre syndicale des dessinateurs en 1868, je pense, ou 1864, puis élu maire du 2e arrondissement de Paris sous la Commune. Puis c'est pendant qu'il se cachait puis qui angoissait. La légende veut qu'il était dans une cave, puis les exécutions, il pouvait voir par les soupiraux les exécutions sommaires se produire, puis il a pris sa plume, puis en tout cas. Parce que c'était un esprit de vengeance, parce que n'oubliez pas, la Commune de Paris, c'est la révolte, une des révoltes, on a couvert d'autres dans d'autres capsules, mais une révolte vraiment où la classe ouvrière a vraiment pris contrôle de la ville. On ne veut pas, tu sais. Puis c'est ça, l'international, c'est Marx qui l'avait initié. Et lui, il a écrit ça pour l'international des travailleuses, des travailleurs, de ces travailleuses, des travailleurs, il faut dire. Mais je veux dire, c'est ça. C'était pas mal ça à l'époque. Et c'est drôle parce que c'est ironique parce que c'était comme un anarchiste, je veux pas. Et ça a fait en sorte que il a écrit cette chanson-là, puis Marx, après la Commune de Paris, a pris avantage de la situation pour tasser tous les anarchistes à l'extérieur de l'international. Donc, c'est parce que Bakounine et sa gang étaient comme un fardeau. Et Bakounine, que lui, avait fait l'insurrection à Lyon en 1871 pour comme répondre à la Commune de Paris. Il avait failli se faire arrêter, il est parti en Suisse. Tous les anarchistes étaient en exil ou capturés ou exécutés. Et ça fait en sorte que ça fait ça. Marx, comme oui, je me débarrasse tout bonnement des opposants à mes idées. On a déjà vu ça ailleurs dans d'autres. C'est ça. Ouais.
Mais ça Là, international aussi, on va parler du 1er mai. Je sais qu'on est en classe parce qu'on avait fait la capsule et quelqu'un a oublié de faire démarrer. Oui, c'est moi le coupable. Là, on le refait quand on a eu le temps, on travaille, on est pas mal occupé, mais on le fait quand on peut. Et maintenant, on est le 11 mai. On avait fait ça le 2 ou le 3. Le 2 ou 3 mai. On a rajouté des petites choses entre-temps. Oui. Ben, c'est bon parce qu'on apprend, puis comme on dit, on le fait à la bonne franquette. On n'est pas des professionnels, on n'est pas, on est des sociologues à 5 sous, des historiens à 10 sous, des politicologues à 15 sous. On s'amuse. Puis, on s'informe, puis si maman et papa, vous pouvez mettre des commentaires pour dire comment vous trouvez ça. Nos 4 téléspectateurs. Oui. Donc, on peut partir ça. On part. Là, dis-le. On part officiellement. On part officiellement. Je vais vous partager ça. Et non. Ah, technicien. Hein? Oui. Tiens, j'ai une mesure disciplinaire ici. Oh mon Dieu. Déjà. Et voilà. Est-ce qu'on le voit? Oui. Macron versus syndicat, l'autre match du soir. Mise en contexte. Mise en contexte, on est le samedi soir, c'est juste après. Il y a eu le 49-3. Oui, excuse. Je suis mélangé. Excuse. Là, on est à la Coupe de France, je crois, c'est le 28 ou le 29 avril. C'est vraiment le samedi avant le lundi du 1er mai. Les syndicats avaient promis une grande manif, l'intersyndicale avait promis une grande manif. Vous allez voir, même les gilets jaunes, tout converge pour le 1er mai. Mais il y a la Coupe de France et il y a une promesse de perturber la Coupe de France aussi. Promesse par le syndicat, par la CGT ou par le... je pense que c'est l'intersyndical, mais il y a aussi tous les groupes qui forment autour de ce mouvement-là aussi. Là, parce qu'il faut le dire, là, les centrales syndicales, les gros hauts dirigeants, ils n'ont plus le contrôle du mouvement. Là, ils suivent, là, mais ils ne sont pas trop confortables là-dedans. Ils veulent négocier, mais en tout cas. Puis là, c'est les membres eux-mêmes qui s'organisent avec la population pour faire des moyens. Il y a des manifs sauvages, comme ils appellent ça. Ça veut dire des manifestations spontanées dirigées par personne. Et aussi, comme là, la Coupe de France, mais là, ils ont voulu perturber la Coupe de France. Fait que la mise en contexte, c'est que là, le gouvernement de Macron a tellement à chienne qu'il a pris la décision normalement, le président, quand l'équipe gagnante gagne la Coupe, le président va leur présenter la Coupe sur le terrain. Il a décidé de ne pas aller sur le terrain, de briser cette tradition-là, de faire ça en cachette, à l'intérieur, dans une salle fermée, etc. Et que les images vont être diffusées à la télé et pas sur les grands écrans de l'amphithéâtre, du gros stade. Fait que c'est comme une première. Là, vous voyez que la macronerie, la macronnerie, on pourrait dire, la macronerie, est en train de capoter. Là, ça va pas bien pour eux autres. Ils voient que ça brasse. Puis il ne faut pas oublier que Macron a déclaré 100 jours de réconciliation, là, où qui se promène partout et qui se fait bloquer partout, vous allez voir. Là. On l'avait fait la dernière capsule. Il se fait bloquer ça continue, même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui. Ouais. Vous allez voir que là, on arrive au 1er mai qui sont nerveux. Puis là, tu as la Coupe de France, puis ils ne veulent pas. Ça, c'est diffusé partout dans le monde. Fait qu'ils veulent pas que ça chie. Là, c'est carrément une job de communication là, qui essaye de... Okay. Yes. Et là, ici, vous voyez, c'est à BFM. Ils vont parler un petit peu de ce qui se passe, puis ils vont parler qu'il y a des gens qui passent des tickets rouges. Des cartons rouges. Des cartons rouges, comme on a au foot quand il y a une faute grave. C'est des gens qui passent des cartons rouges parce qu'il y a un mot d'ordre pour quand Emmanuel Macron va donner la coupe, on lève les cartons rouges puis on perturbe la Coupe de France, etc. avec ça. OK? Puis ça, vous allez voir, je vais vous l'expliquer après. Là. Mais il y a eu un ordre aux employés du stade de ne pas laisser rentrer les gens qui ont des détenteurs de billets s'ils ont des cartons rouges. OK? Fait que vous allez voir, là, ils vont l'expliquer. Oui, juste quelques petites précisions sur
l'histoire des images du président de la République serrant les mains des joueurs. Nous apprenons qu'elles ont donc bien été diffusées en direct par les diffuseurs de la compétition aux alentours de 20h45. Donc, ce n'étaient pas des images enregistrées à ce moment-là, c'était bien du direct. En revanche, ce que nous disent nos reporters, notamment qui sont sur place, qui sont dans le stade, confirmation, elles n'ont pas été diffusées sur les écrans du Stade de France. C'est une configuration un peu similaire à celle qui avait été décidée en 2019, à l'époque, en plein mouvement des Gilets jaunes. Le président de la République était tout de même allé sur la pelouse saluer les joueurs, mais l'image avait été plus discrète que d'habitude. OK, ça c'est important ce qu'il dit, parce que à l'époque, en 2018-2019, comme il dit, là, les Gilets jaunes, ils avaient quand même été sur la chose. Ils n'ont pas fait une grosse affaire, etc. Là, c'est différent. Là, ils ont en chienne. Là, ils ont été un petit peu trop loin. Là. Ouais. Okay? Elle n'avait pas été diffusée à ce moment-là sur les écrans du Stade de France, configuration assez similaire. OK. C'est ça, c'est que... Vas-y. Non, vas-y. Non, mais là, on est carrément dans un exercice de contrôle de l'image. On ne veut pas montrer le visage de Macron sur le grand écran parce qu'on sait qu'il va y avoir des dizaines de milliers de spectateurs qui vont huer. On cherche par tous les moyens de contrôler l'image. Puis c'est assez pathétique de voir ça quand tu te dis l'élu et légitime président. On a un léger problème en ce moment. Hein. Puis là, on arrive ici, excusez. Ici, on va voir, c'est vraiment, vous voyez les employés du stade qui contrôlent les gens s'ils ont un ticket rouge pour que les gens redonnent leur carton rouge pour pouvoir rentrer dans le stade. Vous allez voir là, des images. Là. C'est pathétique. Hein, oui, puis ils se font filer. C'est des gars, tu vois, le gars, il y a des tickets. Je suis en train de pointer, mais c'est con. Là. Tu sais, il y en a un autre ici. Tu sais, c'est comme ridicule. Là. Bon, c'est ça. Et ici, c'est dans le stade. OK? Ça, c'est dans le stade. Puis là, ils disent qu'il n'y a pas eu de huée, il n'y a pas eu rien, mais les gens, la façon qu'ils étaient placés, c'est que vous voyez le stade, vous avez les côtés. Normalement, c'est les bourgeois, les détenteurs de billets, ceux qui ont du cash, etc., qui ont ces billets-là. C'est parce que c'est les meilleurs billets. Après ça, vous avez les ultras, ou ce que c'est les fanatiques des deux villes, là, whatever, qui jouaient, sont dans les extrémités du stade. Fait que ça, c'est les places des ultras. Puis d'un coin, c'est les billets qui sont revendus. OK? Fait que c'est là que vous entendez, là, on le voit à peu près, mais on entend des huées, des sifflets, du bruit pour perturber, mettons, Macron, etc. Aussi, c'est aussi à dire qu'ils ont mis des barricades avec des pics tout autour du terrain. Où il y a des estrades, là, c'est débile, c'est assez dangereux, ça peut être dangereux. Là. C'est des débiles, là. Ils ont la chienne en esti que ça chie. OK? Ce que je trouve drôle, c'est que tous les gars de sécurité sur le terrain, ils ont tous des gilets jaunes. Mais ça, c'est juste de même. Mais ça pour vous montrer qu'il y avait du monde qui faisait du bruit. Il y a eu des Macron d'émissions, etc. Là. Fait que si c'est pas majeur, là. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux appuyer sur le play, sur le. Oui. Juste. Il y a du sifflage aussi. Ouais. Ça, c'est. Si je ne me trompe pas, avance encore un peu le... OK. C'est pendant la 49e minute. C'est que depuis l'adoption du 49-3, dans les matchs en France, à la 49e minute, les gens manifestent pour montrer leur désaccord avec la réforme des retraites qui a passé sous le 49-3. Olivier faisait remarquer en France qu'à la télé, on n'entendait pas ça. C'est comme s'il avait joué avec la bande-son. Puis ceux sur place qui ont filmé avec leur téléphone, tu as des huées que tu n'entendais pas à la télé. En tout cas, on ne peut pas vérifier. Là. Je n'ai pas regardé le match.
Je suis au Québec. Ça ici, vous voyez le quadralitaire qui ont mis des ça, c'est pour le 1er mai. Ouais, ça, c'est le tracé de la manif Bastille-Nation. Ouais. Okay. Mais on va y revenir. OK? Là, je vais enlever ça. Là, je viens de vous expliquer le stade. OK? Qu'est-ce qui s'est passé au stade, etc. Ça peut paraître banal. Puis, ils ont raté leur shot, tout ça. Je dirais que non. OK? Ce qu'ils ont fait, c'est que sur les réseaux sociaux, qui sont tellement méchants que c'est rien de la merde qui se passe là-dedans, ils ont pu s'organiser, envoyer un message qu'on va donner des cartons rouges, des sifflets, puis on va faire du bruit à la 49e minute, etc. Puis on va perturber cet événement-là pour que Macron ne se sente pas à l'aise d'y participer, etc. OK? C'est ça le but. On parle d'une vingtaine, de 10 à 20 syndiqués ou manifestants qui se sont promenés à donner des cartons rouges en dehors du stade. Il n'était pas plus, là. Puis regardez tout ce qu'ils ont pu faire. Ça a fait peur au président, ça a fait peur au gouvernement. Ils ont déployé des policiers comme un malade. Ils ont mobilisé les employés des stades pour vérifier, fouiller les gens, etc., en paranoïa. Ils ont placé des clôtures. Des clôtures en pic, tout ça, pour juste ça. Ouais. C'est quand même une réussite, c'est une victoire, c'est pour montrer leur paranoïa puis qu'est-ce qui peut être possible avec les personnes qui passent des cartons rouges à des gens. C'est ça. C'est ça qui est assez intéressant. Ça montre qu'on... besoin d'être 20 000, là. Exact. C'est ça. On peut faire beaucoup avec peu. Oui, puis mes amis de la gauche qui critiquent les réseaux sociaux, ça s'est tout organisé avec des réseaux sociaux, tout ça. Fait que, tu sais, arrêtez de... Puis c'est aussi le point que j'en ai, c'est on amène toujours les réseaux sociaux comme c'est démonisant, c'est mauvais, c'est l'extrême droite. Non, man, c'est un moyen de communication pour s'organiser. Ouais. Il faut l'utiliser de même. Là. Il y a du mauvais, mais il y a du bien là-dedans. Là. On peut faire de quoi avec ça. Puis ça, c'est une preuve. Ça, c'est une preuve. Puis c'est une victoire, ça. Puis vous allez voir, là, on va aller dans le 1er mai. Là. Et après, là, vous allez voir, puis il y a des choses qui se passent que c'est assez intéressant. OK? Fait que je reviens sur ça, à moins que tu aies de quoi à dire. C'est bon, non, tu le dis, c'est la preuve qu'on peut faire bouger des choses ou du moins shaker le pouvoir en place avec quelques bouts de carton et une bonne organisation. C'est fou. Ça démontre leur faiblesse en même temps. Hein. Exactement. C'est-tu pertinent? C'est pas pertinent? C'est juste ça. Là, tu avais la carte du déploiement des drones de surveillance. On avait passé brièvement. Oui, juste avant. Okay. Et là, c'est beau. Je fais ça. Moi, je fais la musique pendant que tu... Oui, c'est ça que je cherche. Oups, ma caméra est fermée. Caméra. Je vais la réouvrir. Oui. Je suis en train de passer partout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est la famille. Je suis excité. Bon, tu n'as pas besoin de remettre la carte. En fait, il montrait le déploiement des drones de surveillance pour le 1er mai. Et ça couvrait l'entièreté du trajet, là, le trajet classique, Bastille-Nation. Oui. Puis, c'est une première, si je ne me trompe pas. C'est qu'on est en train d'utiliser des outils qui étaient là à l'origine pour contrer le terrorisme, des outils carrément militaires pour la surveillance du peuple. Et c'est un premier pas qui est assez significatif pour moi, parce que là, on commence à gérer ses propres citoyens comme des terroristes. En fait, ce n'est pas le premier pas. Ça avait été fait bien avant avec Vigipirate et compagnie, là, mais là, on pousse un peu plus loin. Là, ces drones-là, si je ne me trompe pas, tu avais aussi des trucs de reconnaissance faciale qui vont être imposés. Je veux qu'on se rappelle de ça. Là, hein, qui vont être... Les drones, c'est le début. Là. C'est le début. Là. Puis le prétexte, c'est la manif, puis le potentiel de danger qu'il y a derrière la manif, alors que la manifestation est un droit encore protégé par la Constitution. Faut mettre ça en relief aussi à l'effet qu'en 2024, l'année prochaine, donc,
Paris reçoit les Jeux olympiques et ça a été dit qu'on va utiliser les drones à reconnaissance faciale, etc., etc. Mais ils n'ont pas dit qu'ils vont l'enlever après les Jeux olympiques. Non. C'est des petits pas qui mènent vers quelque chose qui était inimaginable il y a à peine une dizaine d'années. Dans nos démocraties, j'entends. Puis là, il y a des pourparlers de faire des lois anti-casseurs. Donc, ça veut dire c'est carrément empêcher les manifestations. Oui. Qu'est-ce qu'un casseur? Donne-moi la définition d'un casseur. Ils ne sont pas capables de nous dire. Ils disent que c'est des black blocs. Oui, ben, moi, je peux très bien payer 20 kids, aller péter des vitrines puis déclarer que tout le monde qui était là était des casseurs. Régent, tu ne comprends pas. C'est parce que c'est des black blocs, puis la police est en train de taper dans tout le monde dans la population. Fait que tout le monde est des black blocs. Fait qu'on met une loi, on arrête tout. C'est aussi simple que ça. Là. Tu te rappelles, mettons, on va au 19e siècle, il y a les lois. Les lois là, qui avaient été faites contre les anarchistes, ça a débuté contre les anarchistes, mais c'était vraiment pour casser la classe ouvrière. Là, les lois Écoute, il y a carrément un durcissement de nos gouvernements. On prend n'importe quel prétexte pour limiter nos droits de liberté, nos droits de manifester, nos droits de parole. Et faites juste un petit recul depuis 3-4 ans, là, d'où on est parti, puis où on est maintenant. Là. En l'espace de 3 ans, maintenant, on en arrive à des drones, des reconnaissances faciales, pas contre le terrorisme, pas contre le danger potentiel qui vient de l'extérieur, mais contre tes propres citoyens. Oui. C'est une sonnette d'alarme. C'est plus une sonnette d'alarme. Pour moi, écoute, c'est un danger clair et évident. Puis si rien ne se fait, s'il n'y a pas d'opposition, si on ne met pas un haut là, ça va juste aller plus loin. Ouais. C'est logique, ça va juste aller plus loin. Ils veulent juste... ce type de gouvernement-là rêve d'un contrôle total de leur population. Puis ça paraît peut-être bien naïf pour certains, là, que c'est pas grand-chose, mais ça commence toujours quelque part. Il faut rester paranoïaque. Oui. Tout le temps. Il faut toujours douter de la bienveillance de nos gouvernements. Oui, mais on va en reparler après parce que de plus en plus que ça cumule, on va en reparler. Il y a d'autres affaires qui se sont passées aussi par après. Là. Et, vous allez voir, ceux qui se rappellent là, du printemps érable ici au Québec là, en 2012, là, rappelez-vous, on va faire le tour, puis après ça, je vais revenir là-dessus. OK. Moi, ça serait bon, c'est ça. On fait le tour, puis après, on prend 5-10 minutes. Puis Donc, embarquons dans le 1er mai en France. In France. Fait qu'ici, on est à Tulle, où il y a 14 000 habitants. Et c'est ça, les manifs, on va vous montrer, les manifs commencent très bien. C'est de bon enfant, familial, etc., ouvrière, peuple, tout le monde converge pour aller à ces manifs-là. Vous avez des grosses manifs un petit peu partout en France. Vous avez Tulle ici. Si vous avez Lyon, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont pris ils se sont tous pris des parapluies noirs, des parapluies rouges, tout ça. C'est pour ne pas se faire reconnaître par les drones. C'est de toute beauté, une très belle stratégie. J'aime ça. C'est comme, comme un petit peu l'humour du peuple. Oui, puis en même temps, c'est des objets simples qui contrent des outils de haute technologie. Un parapluie. Et voilà. C'est simple. Là. Là, ici, on a Nantes. J'aime ici, tu as les tracteurs avec au bout de choses, tu as le drapeau. J'adore ça. Ici, on est... C'est tout à Saint-Nazaire ou Brest, Perpignan, Toulouse, Montpellier, là, la série que tu vas montrer. On a différentes villes, on se promène. Là. Je pense que ici, c'est à Paris. Non, c'est Perpignan, je pense. Perpignan, oui. Je pense, je crois. Le téléphone, il sonne pendant qu'il est en train de filmer.
c'est assez gros, là. Ça, c'est à Toulouse. Écoutez encore des casseroles. Ça, c'est à Toulouse. C'est à Toulouse, hein? Ouais. OK, tu reconnais, toi, tu y as été, c'est ça? Ah, moi, je connais bien. Ici, là, on est devant... Montpellier. On est à Montpellier dans celui-là. C'est Montpellier, c'est Ouais. ça. C'est pour montrer que c'était Ouais, partout en France. Fait ici, on est à la manifestation. Ça, c'est à Grenoble. Strasbourg, Grenoble, Lorient et Lyon. Et dans l'ordre. Regarde, c'est beau. Moi, j'aimerais ça que nos syndicats ici fassent des slogans de même. Ça va péter, ça va. C'est toujours soft. Puis il y a une centrale en particulier que les slogans sont à peu près 20 000 mots de long. Là. Que ça finit plus. Là. C'est. C'est pas vrai, ça fait du bien à voir. Encore, ça c'est à Lyon encore, je pense. Je suis pas sûr. Ouais, le dernier, c'est Lyon. Là, on va tomber un petit peu dans Paris. Parce que ça pétait un petit peu partout, là, mais là, Paris, vous avez comme des pompiers qui sont là. Des pompiers qui ont l'air des astronautes, là, mais c'est quand même. Tu sais, en France, tu ne touches pas aux pompiers. Hein? Puis je crois que c'est l'année passée. Ou non, c'était. Non, c'était pendant les Gilets jaunes. Il y avait pendant eu. Les Gilets jaunes, les pompiers étaient venus appuyer les Gilets jaunes. La police avait frappé dans les pompiers, puis ça avait fait scandale. Là, tu sais, ça se fait pas, là. Ici, c'est en Californie. Il y a probablement des Français qui sont là, qui ont mis ça sur un sorte de viaduc piétonnier. Ils ont mis ça dans ouais, j'ai trouvé chouette. Ouais, c'est super cool, ça. On a encore les pompiers. OK, on est à la place de la Nation. C'est important. Ouais. Vous allez voir, la place de la Nation, le 1er mai a été une place vraiment... Mais c'est la fin du cortège. C'est la fin du défilé. C'est ça. Et on brûle Macron. Ça, c'est à... Strasbourg. Ouais. Et bien sûr, quand on manifeste, la police répond. Et là, ça va être un petit peu violent, les amis. Là. Fait que vous allez voir la réponse du pouvoir. C'est ceci. Non, c'est l'autre avant. C'est l'autre avant, là, ouais. Excusez. Là, on voit que ça tape. Ça tape. C'est assez débile. On enlève des banderoles. On frappe dans le monde, là. Tu sais, c'est... Là, on va dire, c'est des black blocs, c'est ci, c'est ça. Regarde, vous allez voir, c'est partout. Ils tapent dans n'importe qui. C'est depuis le début de ce combat-là contre les retraites, c'est ça. C'est toujours... un gars tu mettras une... c'est toujours ça. On tape, on fait mal, on recule. On tape, on fait mal, on recule. Oui, est-ce que tu vas dire de quoi? Non, mais une fois que tu auras fini ce clip-là, fais une petite pause. On va juste annoncer la suite des choses. Vous voyez, tu sais, les gars, ils... Ben, quoique là, il y a quand même une... Il y a quand même une résistance. Mais non, ils sont écœurés. Vous voyez, le peuple ne recule plus. On ne part plus en courant quand les autres y arrivent. On reste. Mais ça dépend comment c'est fait. Ça dépend. Là, OK, tu peux mettre pause. Ce que je voulais dire, c'est qu'on en avait parlé dans la dernière capsule, c'est qu'on voyait de plus en plus de manifestants aller au contact avec la police, comme s'il y avait un écœurement total qui s'enlevait la peur, s'enlevait tout. C'est la colère qui commençait à parler. Puis on va voir avec les prochains clips que là, on vient de passer une autre étape parce que de plus en plus, les policiers vont trouver leur boulot très difficile parce que le peuple réplique. Et à beaucoup d'endroits, c'est du corps à corps. Là. Donc, on l'avait vu un peu avec les Gilets jaunes, mais
là, ça me semble être beaucoup plus violent des deux côtés. C'est ça. Si Là, ça se peut, là, du côté des policiers, d'être encore plus violent, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réplique du peuple qui est de plus en plus évidente, puis ça peut juste mal se terminer. Exactement. Exactement. Oui, mais en tout cas, on en parlera. Là. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que ça va devenir de plus en plus violent. Au lieu d'apaiser, au lieu de donner des signes d'apaisement, au lieu de privilégier le dialogue, si tu réponds uniquement par la violence, ça va finir par une violence générale. C'est humain, là. Tu peux pas. Je ne sais pas à quoi il joue Macron, mais ça peut juste aller tu sais. Très mal, il va y avoir des morts, je ne sais pas, mais c'est complètement fou. L'irresponsabilité de ce gars-là. Bon, voilà. Là, les cocktails Molotov qui sortent. Là, vous voyez, là, ils utilisent des armes, mais maintenant, il nous faut des armes. Mais le monde utilise des armes maintenant. Mais écoutez la foule, là. C'est fuck you, esti, brûle, calice. Tu comprends? C'est là l'écœurement, là. Pourtant, les policiers, puis je vais te dire, les policiers sont comme nous, là. Ils ne gagnent pas des 200, 300 000 là, par année. Là. Ils gagnent un salaire comme nous, mais ils veulent être les putes du pouvoir. C'est ça qui arrive. Là. Je suis désolé, mais ça, c'est mon point de vue à moi. Là. Ça me tient à moi, mais là, le peuple réplique. Fait que tu veux être le bras droit du gouvernement, tu veux être l'arme du gouvernement, mais attends-toi à te faire répliquer. Puis là, c'est ça, le peuple en a assez. Là. Puis on peut dire que c'est des Black Blocs, etc. Je m'en fous. Là. Les Black Blocs font partie du peuple, puis c'est ça. Là. Là, tu te fais répliquer. Le monde s'écœure. Répondre à ta violence que tu as faite depuis le début, depuis des années, depuis des décennies. OK? Tu as répondu, tu veux frapper aux ordres des bourgeois, mais là, tu te fais répliquer. Ça va être important après. On va avoir un débat là-dessus, là, mais très important. On remet-les au complet, tant qu'à faire, pour une... J'allais dire une horreur. C'est exactement ce que je disais. Hein. Ça peut juste aller pire. Ça. Vous allez voir des exemples pourquoi que ça pète de même. OK? Vous allez voir. Là, c'est le monde, il y a un cagoulé, ben encore calice, OK? Ils sont tous cagoulés, la police, en passant. Là. Eux autres aussi, ils sont tous cagoulés, ils sont tous cachés, ils sont tous face cachée, ils sont tous. Fait que, tu sais, Black Bloc, police, yeah. Ici, là, on est à Lyon. Pendant ce temps, à Lyon. Ouais. Ici, c'est à Nantes. Nantes, oui. Là, ça ici, tu vois, c'est un manifestant et il y a une grenade qui a été tirée puis sa main a éclaté. Oui, il y a eu la main arrachée. Un autre. Je ne sais plus à combien on est rendu depuis les Gilets jaunes. Oui, mais ça les médias ne le comptent pas. Non, c'est pas de la violence, ça. C'est du maintien de l'ordre, Éric. C'est du maintien de l'ordre. C'est ça, c'est justifié. Puis ça aussi, on va en parler parce que c'est exactement. En tout cas, là, vous voyez, c'est le gars qui s'est fait éclater la main. Là. Ouais, bof, pas besoin. Il y a du chat. Vous voyez ses jambes, le chat, là, ses jambes aussi. Regardez comment elle shake. Vous voyez, là, à la fin, là, la personne, elle branle tellement qu'elle a mal. Alors, regardez comment elle était sous le choc. C'est pas de la violence, ça. C'est comme un choc nerveux, là. C'est débile. Oui, mais la bombe, Éric, elle était carboneutre. C'est ça, qu'est-ce que tu fais là proche de la bombe? Ben, c'est ça. Là, ici, c'est la police qui charge. Ça, c'est Rémi Buzine, un journaliste. Ouais. OK. Là, ce qui s'est passé, je veux l'expliquer.
Ben, il y a eu une charge de. Bon, Rémi Buzine, premièrement, c'est un journaliste de terrain indépendant. Il est là, il ne travaille pas pour aucun journal en particulier, mais il vend ses reportages ou il a sa chaîne, peu importe. Puis il est là dans toutes les manifs depuis des années. Et généralement, ces gens-là sont très mal vus par la police parce qu'ils suivent de très près. Puis, en vendant ou en rendant public sur les réseaux sociaux leurs reportages, ben, il n'y a pas de censure, il n'y a rien. Fait qu'on voit beaucoup, c'est surtout concentré sur la violence policière. Fait que quand il y a une charge, puis tu vois ce gars-là, ben, t'en profites un peu. Là-dessus, ben, il s'est fait défoncer. Puis, avec une grenade désencerclante. Puis je sais que là, on n'a pas toute l'image parce qu'il y a d'autres angles, mais il est encore à terre, puis il y a un policier qui. Ben, on va le voir plus loin parce que ça fait partie de ce qu'on veut discuter après. OK. Bref, il s'attaque aux journalistes. La police encore qui recule. Pardon? Non, vas-y. On est encore à Paris. Oups, excusez-moi. Un policier qui tombe là, puis Steve, manger de la merde. Mais il essaie d'arrêter le monde. En tout cas. On commence à voir que la police perd le contrôle. Là. Ouais. Okay? C'est ça ça démontre. Là. Ça, c'est encore la place de la nation. Là, ça part. Là. Ça commence. Là. Tu sais, c'est... On dirait des champs de bataille. Ouais. Sinon, c'est ta crise de bon, si tu manges de mort. Excusez-moi, là. C'est ça, la bouteille d'eau, c'est le morceau de bois. C'est... Ah. Une moissonneuse batteuse. C'est encore la place de la nation. Là, il y a eu un feu qui a été parti dans les affaires de bicycle communautaires. Elle est chaude. Et pendant ce temps-là, à Lyon, les Boras. C'est juste du matériel, hein? C'est pas grave, ça. Là, ça, c'est bon. C'est un petit baveux, là. Ah, il est tough, hein? Ouais, bien. Tiens, toi, mon esti. Ouais, tu veux être baveux, tu reçois ça sur la tête. Hein? Ah, c'est incroyable. Tu sais, ils sont pas baveux, la police. Aucunement instigateur de rien. C'est tout beau. Pauvre gars, il sent de la pression, fait que là, il est en dérision. Là, mais oui. Mais ici, la police essaie de se pousser. Ils sont canardés. Tu vois, le monde, ils n'ont plus peur, là. C'est fuck off. Tu sais, c'est... Là, il arrête un gars, là. Tu sais, c'est ça. Ah, c'est vrai, le gars, c'est une personne de couleur. C'est sûr qu'on s'en prend à lui. Policier de merde. Là, le gars ici, vous voyez, il y a... On va le faire jouer, là. C'est parce que... Fait que là, c'est un policier qui tire, je crois... Une bombe de désencerclement. C'est ça. Puis il rate sa shot. Il l'a fait sauter dans le groupe. Vous voyez la boucane dans le milieu, là? Là, ça part. Bang! Ils sont fatigués. Incroyable. Ça, c'est une fille. Là, ils ne savent pas. C'est-tu
Ils ne savent pas c'est quoi, c'est un projectile, c'est-tu quelqu'un qui a lancé de quoi, elle l'a reçu, ou... Mais c'est quand même une jeune fille de 17 ans blessée pendant les manifestations, un œil. Supposément, c'est une explosion de grenade, ils ne sont pas sûrs, ça c'est à Nantes. Là, tu as le père qui a lancé un appel pour des témoins sur Twitter pour avoir des témoignages, voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Là. Et la fameuse photo, on l'a vu là, quand ils ont lancé les cocktails Molotov, puis ça a fait ravage des médias traditionnels. Là. Ces pauvres policiers se font attaquer, reçoivent des cocktails Molotov, c'est bien épouvantable. Le Pen a parlé de tentative de meurtre. Oui, tentative de meurtre par Mme Le Pen. Donc, ceux qui disent que Le Pen du bord du peuple, c'est pas vrai. Là. Ça, elle s'en calisse du peuple. Elle, c'est les policiers, puis c'est ça son électorat. Là, si Macron a sauté là-dessus, Darmanin, l'autre enculé, là, ce qui est son nom, là. Choisi au hasard. Tu peux mettre ça c'est là qu'on commence à parler de loi anti-casseurs, là, c'est épouvantable, des policiers. Ouais, alors que ça fait juste 5 ans qu'ils crèvent des yeux puis qu'ils arrachent des mains. Mais ça, c'est pas important. Non, c'est ça. C'est vraiment pas important. J'ai dit crache des yeux, crève des yeux. Oui, puis là, la police, encore une grosse charge. Tu sais, ils continuent pareil, tu sais, c'est pour venger leur frère, probablement. Là. Ça pas que c'est légitime. C'est où, celle-là? Celle-là, ça disait, je pense que c'est à Paris encore. À Paris. C'était à Paris. C'était à Paris, ça, ouais. La brave. Ouais. Ils sont braves, ces hosties-là. Mais regarde ça, hein? Toute la gang. Ah ouais, donc. Hey, c'est les braves des policiers, là. J'espère qu'il n'y a pas de policiers à l'écoute, Éric, parce que. Monsieur, des policiers à l'écoute, pas vous, là. On parle d'eux, là. Bon, nos parents ne sont pas policiers, là. Donc, ici, on voit des incendies de voitures, du saccage de boutiques. Lyon. À Lyon. Pendant ce temps, à Lyon. Ça, c'est à Paris. C'est le feu qu'on a vu au début. Un autre feu. Non, c'est un autre. Non, c'est un autre. Ouais, ah non, tu as raison, c'est peut-être le même. Peu importe, là, c'est plus des petites boulettes de papier qu'on lance. Non, c'est du sérieux, là. C'est très sérieux. Et bien sûr, le gilet jaune, ça, c'est génial. Ça, c'est cool. On est là. Macron démission. Fait que c'est le gilet jaune sur la statue de la République à la place de la République à Paris. Puis on le voit de jour, là, qui est orange. Ça doit être un effet des lumières là, qui est jaune, en tout cas. Ce détail précis. En moins qu'ils l'ont changé parce que, oh non, les gilets jaunes. En tout cas. Et j'aime ça, en bas, c'est marqué Darmanin voleur, violeur. Oui, en tout cas, on en reparlera. Oui, il y a eu une affaire de viol, là, mais c'est correct, c'est un politicien, il a le droit. Il a le droit. Sauf s'il s'appelle Trump. Mais... Il l'a violé de façon éco-responsable. Oui. Ah oui. Juste un instant, je vais revenir sur mon affaire. Mon affaire a été débarqué. Ça, c'est en fait, c'est un blocage des principaux dépôts de Rennes. Oui, les dépôts de bus à Rennes. C'est ça. Fait que on est. C'est assez intéressant. Je vais y retourner là, parce qu'il a comme débarqué. Mon Dieu. Ça montre en fait que on est sur toute la France. C'est pas. On peut parler, Éric, d'une continuité du mouvement des Gilets jaunes. Là, c'est partout. C'est pas juste à Paris, c'est pas juste dans les grandes capitales. On le voit aussi dans les villes plus modestes. C'est tous les corps de métier. Ça englobe tout le monde. Je reviens à ce que je te disais tantôt, c'est que à partir du moment où tu répliques à ton peuple de façon toujours aussi violente, sans essayer de
de calmer le jeu, tu t'en vas vers une impasse. Carrément. Il y a quelque chose, tu peux pas aller, il faut à un moment donné qu'il soit dissous de l'Assemblée, quelque chose comme ça, parce que tu s'en vas vers la guerre civile. Mais veux-tu voir l'après, puis après ça, on va en parler? Oui. Voyons l'après. Le lendemain, ça continue. On est sur, ouais. Fait que là, on est ici. C'est un blocage. À Rennes. Ça, c'est à Rennes. Demain. Quelqu'un qui explique, là, ils sont en train de commencer à s'organiser. Oui, en fait, c'est le transport en commun qui veut bloquer les autobus. C'est ça. Ici, on a une lettre de toutes les centrales syndicales qui disent bravo pour le 1er mai, on est content, bravo, belle solidarité, prochaine fois qu'on se réunit pour faire une autre manif, et dans 5 semaines, le 8, je pense le 8 ou le 9 juin. Bravo les centrales syndicales, vous n'avez rien compris. Je pense que les dirigeants syndicaux, OK, en France, puis ça, j'ai vu ça au Canard réfractaire qui l'a très bien expliqué, c'est que je pense que là, on veut se détacher de tout ça. Là. Ben lui, il parlait carrément de trahison des syndicats. Là, Éric, franchement, tu as le vent dans les voiles, tu es en train de faire trembler le gouvernement. On a fait notre petite manif du 1er mai, salut, comme d'habitude, on se revoit. Pour moi, ça, c'est la preuve que ces gens-là sont complètement déconnectés, ils ne touchent plus à la réalité, puis ils deviennent une nuisance pour leurs membres. Parce que là, on est vraiment dans une guerre de classe, on est vraiment dans une guerre de la richesse contre la pauvreté, puis c'est pas vrai que ces gens-là sont les mieux placés pour mener cette guerre-là. C'est une guerre de classe, mais ces dirigeants-là ne font pas partie de la classe. Je sais. Mais en même temps, Éric, moi, je pourrais comparer ça, mettons, à une guérilla, OK? Puis les centrales syndicales sont construites pour mener des grandes luttes avec toutes les armées déployées de chaque côté, la napoléonienne, mais là, on est dans des guerres de rue, des guérillas, je parle au niveau... ils nuisent leurs gros bateaux qui mettent 2 semaines à tourner, ils ne peuvent pas prendre une décision rapide, aller sur le terrain, ils sont débordés par leurs membres. Puis, Vas-y. C'est pas perdu. C'est pour ça que c'est pas perdu, parce que les membres, eux, continuent le combat. Sans leurs dirigeants ou les dirigeants, là, les hauts placés. On parle, mettons, des présidents, des exécutifs syndicaux de haut niveau, là, OK? C'est eux là, qui chient, qui font dans leur froc. Mais tu sais, les gens, on l'a vu en 2012 ici au Québec. Okay? Ça, on l'a vu. Moi, je me rappelle, les centrales syndicales chiaient dans leur froc devant quand les membres demandaient une grève générale, une grève sociale pour aller appuyer les étudiants sur le plancher, dans les rues, etc. Puis ça chiait dans leur bobette. Je m'en rappelle quand les présidents de centrales syndicales, dont un certain Arsenault, avaient décidé que lui, il allait montrer aux étudiants comment que ça fonctionne. Puis une fameuse manif où les syndicats se sont mis devant. Puis il y a une faction étudiante qui s'est mise devant tout le cortège puis qui a tout fourré la manif des syndicats. Puis ça a été la plus belle journée à Montréal que j'ai jamais vu. Et trippé. J'étais là, wow, bravo les étudiants, vous avez fait de quoi incroyable. Et maintenant, ils sont en charge de Québec solidaire et ils sont devenus c'est pas grave. C'est pas grave. Il y avait quoi qui se passait, mais c'était le peuple, c'était les ouvriers, tout le monde savait converger. Puis fuck les dirigeants syndicaux. Puis là, en France, c'est ça qui se passe. Puis là, ils peuvent faire leur communiqué comme ils veulent. Personne ne les lit, on s'en calisse. Puis ça continue pareil en ce moment. Fait que, tu sais, ils sont dépassés. Oui, ils sont dépassés, mais ce que je te dis, c'est pas... Je le savais d'avance, là, on le savait, on en parlait depuis des années, c'est pas ça. C'est que là, ça crève... Ça, encore une fois, crève les yeux. Je suis thématique aujourd'hui. Je veux dire, on le voit sur le terrain, ils sont plus aptes à mener ce type de combat-là. Ça va trop vite, il y a trop de...
les membres, le peuple, les gens sont rapides à réagir. On n'a plus besoin de structure. On peut se ramasser une gang par des réseaux sociaux, bloquer tel truc. C'est ça que je te dis. On est en train de vivre une nouvelle manière de se défendre. Puis les gens réalisent qu'ils sont probablement plus efficaces sans cadre officiel pour diriger la manif. Mais c'est ça. Puis on voit on voit leur impuissance. Puis c'est pas, ils n'ont pas à se frotter les mains là, sur une manif du 1er mai, ça se fait tout seul en France. Là, come on, là, ils ne sont pas pour grand-chose. Non, vraiment pas. Ben, c'est le fait que, le peuple, on l'a démontré, là, le peuple ne recule plus devant la police, réplique. Le peuple, c'est des ouvriers, tout ça. Puis là, je pense que ça a dépassé juste la classe ouvrière. Là, c'est la classe populaire. Ouais. Je pense, c'est ça qui fait chier, je pense, les dirigeants syndicaux, comme on l'a vu à Ottawa ici, comme on l'a vu dans d'autres situations, parce que ça ne vient pas d'eux. Fait que là, si ça ne vient pas d'eux, ils ne peuvent pas le contrôler. C'est comme des politiciens, hein? Il faut qu'ils le contrôlent. Puis je souhaite, moi, j'ai toujours espoir que ces événements-là montrent à ces dirigeants-là et aux dirigeants de d'autres centrales, comme mettons ici au Québec, s'il vous plaît, les gens, écoutez, que peut-être que si vous faites confiance en vos membres et vous les organisez, ils peuvent s'organiser par eux-mêmes, suivez-les. Pas besoin de diriger tout. Fuck la négociation avec le gouvernement, ça ne va rien donner. C'est ça que ça veut dire. Puis, je suis sûr que les dirigeants syndicaux en France pensent encore qu'ils vont pouvoir négocier avec Borne, avec Elisabeth Borne. Et, non, tu ne pourras pas négocier. Tu vas faire des concessions, Carlis. Tu es dans un système de même que tu es obligé de faire des concessions. Tu fais concession après concession après concession. Mais là, c'est assez. C'est la rue. C'est fini. On s'organise. On va le voir ailleurs. Écoute, je ne veux pas aller trop vite dans notre présentation. Ouais. Mais Chris, c'est un fucking exemple encore de gens dépassés par les événements, mais qui vivent dans leur calice d'illusions. OK? Puis, gars, non, gars, donne-moi pas rendez-vous dans 5 semaines, donne-moi rendez-vous demain. C'est ça qu'il faut que tu fasses maintenant. On est là, tu as raison, on est dans une révolte qui s'en va peut-être en révolution. Et moi, j'y crois vraiment, là. Mais en tout cas. C'est la lutte. Fait que c'est ça. Là, on va aller. On va voir un champ de bataille. Oui. Oups. Excusez-moi. T'es tout pardonné. Mais si tu le mets, ouais, c'est ça. Ouais, il était pas. Il n'est pas. Ouais, OK, c'est bon. Et on va le rejouer. Là, tu le vois au complet, là? Ouais. Là, on voit la place de la nation. Tout ce qu'on a vu, là on le voit, là, en gros, quelqu'un qui a enregistré en gros plan. C'est la place de la nation, là. Ouais. C'est un champ de guerre, là. C'est débile. Tu entends les bombes, tu entends les... C'est la police qui arrive en fort. Tu sais, le monde dit c'est dispersé. Non, c'est des poches de résistance partout. Regarde ça, la fumée, c'est. Sacrément, c'est débile. C'est débile. J'imagine le touriste japonais qui est là, lui, qui se pose pas de questions, puis il tombe là-dessus. Pas le chien, ça, c'était pas bien. Et ensuite, désolé, je n'aurais pas tendance. C'est pas correct. Vraiment méchant de ma part. Là. C'est pas... Ça peut être un Québécois. Ta blague était éco-responsable. Excuse-moi. Éco-responsable, oui, c'est ça. Tu n'as produit aucune empreinte carbone. Tu es correct. C'est ça, j'ai fait des mines. J'étais comme un mine. Ouais. Bon, là, ici, on a quelqu'un du peuple. Un clip de mépris. Quand il continue à se promener, il se fait encore interpeller par des gens. Puis regardez l'arrogance du fucker de Macron, de marde, puis
Comme le titre dit, là, ce mec est une vraie calamité pour le pays. Et vous allez voir. Mon médecin traitant, il a été radié. Mon dentiste, il a été radié. L'infirmière libérale que vous avez dans notre village, elle a été radiée. Vous trouvez ça normal? OK. Là, il parle que son dentiste, son médecin, ils ont été radiés. C'est tout du monde qui ont été congédiés ou qui ont été empêchés de faire leur travail parce que de la pandémie. OK? Parce qu'il n'était pas vacciné. Parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Donc, les mesures qui ont fait que ces gens-là, puis il y en a qui ne sont même pas encore retour au travail. Là. Il y a encore. Puis là, écoutez Macron, ce qu'il dit là-dessus. On va le remettre au début. Là. En 30 secondes. C'est débile comment ce gars-là est malhonnête, comment c'est de la merde qui sort de sa bouche à chaque calice de fois. Mon médecin traitant, il a été radié. Mon dentiste, il a été radié. L'infirmière libérale que vous avez dans notre village, il a été radié par moi. Vous trouvez ça normal? Il a été radié par moi. Là, vous les remettez en place? Ah oui, c'est des ordres. Bah oui. Et c'est qui a donné les ordres aux ordres de médecins? Je veux toujours, moi, avoir cet esprit de rigueur, de responsabilité. Il n'a pas été radié par moi. Là, vous les remettez en place? Ce gars-là a mis des mesures en place. Son gouvernement a mis des mesures en place qui a mis les ordres à faire en sorte qu'il radie des gens qui n'étaient pas vaccinés, puis il dit que ce n'est pas lui qui l'a fait. C'est le même gars qui a dit en entrevue, j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. Oui, exactement. Un chef d'État. C'est ça. Mais c'est pas lui qui a rien fait de ça. C'est ça qu'il est en train de dire au monsieur. Tu sais. Il se fout de la gueule des gens. Tu sais. Puis ça, c'est pour la pandémie. Puis là, en plus des retraites, il se fout de la gueule de tout le monde. Puis tout le monde est là comme t'es plein de merde. On te démasque à chaque coin de rue. C'est ça. C'est grave, ça. Ici, monsieur porte une veste par balle. Ça, c'est après le 1er mai. Il a empêché tout le monde de venir manifester. Donc, non, en fait, Éric, ça, c'était pendant la cérémonie du 8 mai, la cérémonie de la reconnaissance des soldats inconnus, là, tout ça. Là, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Puis là-bas, en France, tu as toujours un défilé. Puis on va le voir sur un autre clip. Mais ici, je pense qu'il se protège du soldat en arrière. Là. Non, là, ça démontre que ce gars-là a les chocottes pour mettre un gilet pare-balles. C'est que le gars a vraiment peur. Puis ça confirme tout ce qu'on voit, toutes les règles, toutes les mesures, tous les drones, les policiers, les clôtures avec des pics. C'est juste une continuité. Le mec montre à tout le monde, à la planète entière, qu'il a peur. Mais aussi, c'est une erreur de communication hallucinante. Ouais. Je ne sais pas qui est son conseiller, mais... McKenzie! Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'est son cortège. Généralement, là, c'est la foule, mais on a interdit l'approche de la foule. Donc, tu as un cortège supposant symboliser la fin de la guerre, la fin du nazisme, la fin du totalitarisme. C'est symbolique. Lui, il interdit à ses citoyens d'assister à ça. Il fait son petit cortège tout seul. On le voit faire je vais donner ça à Hitler. Hitler, il y avait des foules, OK? C'est pathétique. C'est pathétique. Laisse-la aller, c'est le fun de voir un crétin s'auto-humilier. Je viens de voir qu'est-ce qu'ils disent à BFM, s'ils ignorent ou ils disent qu'il y a une grande foule qui attend. Ou... Emmanuel Macron remonte en effet les Champs-Élysées au moment où nous parlons. Et vous avez remarqué, comme je suis extrêmement obéissant, comme me l'a demandé mon rédacteur en chef, nous retrouvons tout de suite Anne-Sophie Varmont pour les Champs-Élysées. Anne-Sophie, vous allez voir passer dans quelques instants le convoi du président. C'est vide. Oui, tout à fait. Moi, je vais le voir passer, mais par contre, le public risque de ne pas le voir passer, tout simplement parce qu'il y a un important dispositif de sécurité. Regardez ces barrières qui sont juste derrière moi. Normalement, il faut se dire qu'au niveau des autres commémorations, là devant le Publicis, vous avez des personnes qui peuvent se poster sur les Champs-Élysées. Cette fois, le dispositif il a été élargi, demande de la préfecture qui a interdit tout rassemblement sur les Champs-Élysées et aux alentours de l'Arc de Triomphe au niveau d'un Mets sur pause, 2 secondes. Et on l'a bien constaté. Est-ce que tu réalises le niveau psychopathe de ces gens-là?
Est-ce que tu réalises, Éric, à quel point ils sont malades dans la tête? C'est banal, c'est une À la nouvelle limite, banale. je veux dire, tu postpones, tu sais, tu le fais pas. Mais là, tu fais un défilé pour toi et pour la Oui, mais télé. rien que ça, c'est tes jeunes journalistes que c'est banal. Oui, oui, ils ont fait un dispositif. Non, mais la journaliste, elle y est pour rien. Elle, si elle ne dit pas ça, elle perd son boulot. Mais ce que je veux Ouais, dire, comme c'est on qu'ils dit. ont quand même fait la cérémonie, la parade, le défilé, pardon, mais devant personne. Puis ils s'attendent à quoi? Est-ce qu'on voit l'homme d'État suprême? Mais il s'humilie. C'est fou. C'est incroyable. Non seulement ils sont crétins, mais en plus, ils sont masos. Là, c'est son image internationale qui en prend encore un coup. Tu peux être crétin, mais tu ne peux pas être à ce point-là. Garde-toi une marge. Je veux dire, là, c'est parce que le mec, il n'y a personne en plus qui le conseille comme il faut. Là, juste d'un point de vue de l'image, Éric, ça ne se peut pas d'avoir accepté de faire ça. Qu'est-ce que tu penses que les images maintenant qui tournent en Russie, c'est ça? Oui. Mais c'est pas, il y a une couple de semaines, c'est pas la Russie qui a fait une demande à l'ONU d'envoyer les casques bleus. Oui. Elle était bonne. Elle était bonne, pareil. Tu sais, il faut rire. Ouais, c'est une bonne guerre. Je suis pas pro-russe, là. Mais elle était bonne, pareil. Non, je te soupçonne d'être pro-Trump, par exemple. Pro-Trump. Et le public n'a pas le droit de trop s'approcher. Alors actuellement, Le public quand vous regardez les n'a pas le droit de trop s'approcher. Non, je vais le remettre, Beaucoup de contrôle et le public n'a pas le droit de trop s'approcher. Alors actuellement, c'est un défilé pour la liberté. On s'est libéré, mais approche-toi pas, bon. Approche-toi pas. Oh boy. Puis la pauvre journaliste, elle ne sait pas ce qu'elle raconte. Vive la France libre! C'est con. Complètement vide. Et on voit ce cortège tout au bout qui est en train de remonter vraiment de très loin les Champs-Élysées et qui vont arriver au niveau de l'Arc de Triomphe puisque Emmanuel Macron est attendu comme de tradition au niveau de l'Arc de Triomphe pour raviver la flamme du soldat inconnu après être allé se recueillir au niveau de la statue du général de Gaulle. Et là, en fait, quand il est en train de faire OK. Est-ce qu'on peut dire de quoi? Est-ce qu'on peut dire de quoi? Le général de Gaulle, OK, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est le seul fucking président, OK, qui a fait un référendum. Quand il en a fait perdu, plus qu'un. il a démissionné. Il a démissionné, OK? Il a respecté l'esprit de la loi. C'était sa République qui a bâti, OK, oui. Mais Chris, il a respecté la loi, il a respecté l'esprit de la loi, l'esprit de la République. Puis quand il a été refusé des changements à la Constitution, etc., dans un référendum en 1969, il a démissionné. OK? Ce fucker-là va se recueillir devant la tombe d'un vrai président quand lui-même fait des mesures où ce que 70 à 80% de la population française est contre une réforme, ne veut pas aller en référendum, fait tout pour contourner les règles. Puis on vient me dire que c'est un président, c'est très républicain, très. Puis il va se recueillir devant la statue du général de Gaulle. Ou du président de Gaulle, excuse. Tu sais, c'est comme. Tout pour la liberté, pour souligner la liberté de la France, la libération de la France, la République. En chassant le peuple. Le peuple de ne pas venir, mais il écoutait la télévision. Bon. Puis même là, tu n'as pas le droit de crier après la télévision. Non, parce que tu. Ouais. On va voir plus loin. Encadré par la garde républicaine. Alors ça, c'est pour la première partie du programme du chef de l'État. Il y a une deuxième partie. À Lyon. Et là, il y a encore des interdictions de manifester qui ont été prononcées au niveau de la ville de Lyon. Donc vous voyez, on s'en rend bien compte qu'il y a quand même beaucoup d'interdictions qui ont été proclamées, tout simplement parce qu'à chaque fois que le chef... Il y a ça, un autre mangeux de marde qui n'a pas respecté le point de vue des Français. C'était le vote pour faire partie de l'Union européenne.
Puis lui, il est revenu là-dessus, puis il a quand même fait l'accord de Maastricht, je pense, je crois. Ouais, Sarkozy, France, mon Dieu, mon Dieu. Ah, c'est la réunion des, ça, c'est le grand mentor de Macron. Hein. C'est Sarkozy. Là. Ça vous en dit non encore. Ben, c'est pas son mentor. Mais c'est un de ses conseillers en esti. Là. Ouais. Il est toujours là, ce style-là. Il est toujours là. Et où, Carla? T'es avec Mick Jagger. De l'État ou des membres de son gouvernement se sont déplacés ces derniers temps, eh bien, il y a toujours eu des manifestants. Bon, au moins BFM commence à... Ouais, on n'a pas le choix, tu sais. Ouais, de le mentionner. Ouais. Hey, c'est pathétique. C'est même inquiétant. Je veux dire, leur folie est inquiétante. Bon, ici, t'avais mis ça, t'avais sorti ça. Oui, ça montre, bon, c'est à Bordeaux, mais ça se passe un peu partout en France. Perquisition et garde à vue pour une étudiante mobilisée. Là, on est rendu, la personne en question n'a pas encore commis de délit. C'est juste des leaders, un peu comme l'était peut-être Jérôme Rodriguez, whatever. On va les chercher avant. Mais ça se fait, là j'en ai pris une au hasard, mais ça se fait. On avait vu une banderole à un moment donné qui traitait Macron de je ne sais quoi. Non, mais ça en était un autre à l'époque des Gilets jaunes où les gens avaient été en garde à vue. Il y a de plus en plus, on utilise la garde à vue pour intimider les mouvements de protestation. Une garde à vue, ça peut être 24 heures, ça peut être 48 heures. Puis ceux qui sont sortis de ces gardes à vue-là vont te le dire, c'est pas agréable. Là. Tu te fais humilier, des fouilles, des cellules infectes. Il y a eu des plaintes d'agression. Ouais, mais c'est carrément, ça, c'est fucking politique. Là, on est rendu avec une politique, une stratégie de politique policière où on détourne la justice contre les citoyens. C'est une dérive, j'allais dire une glissade, mais c'est plus une dérive qu'on voit de plus en plus. Puis là, les gens sont habitués. Là. Au début, tu es scandalisé. Je me souviens, au début des Gilets jaunes, les gens étaient scandalisés. Mais là, quand ça se fait à chaque fois, ben, il y a une habitude qui se fait. Puis on bon, en parle pas des médias, là. On en parle de moins en moins parce qu'il y en a de plus en plus. Ça fait partie du quotidien. Oui. On désensibilise, oui. Oui, puis l'exemple suivant, c'est un vieux monsieur de 71, 72 ans. Proposition de loi. Là, on a la proposition de loi. Excuse-moi. Oui, mais là, le monsieur, je pense que c'est après. OK. Non. Oui, non. Oups. Oh, non, t'en as passé une. On revient. Ouais. Le vieux monsieur, c'était avant Bordeaux. Excuse. Avant Bordeaux? Ouais, avant la garde à vue. Là, tu vois quoi, là, en ce moment? Moi, je vois un policier qui est figé sur... Ah, c'est ça. Non, parce que c'est une vidéo YouTube. OK. Bon, c'est pas grave. En fait, regarde, il y a un monsieur qui a écrit sur son terrain, là, sur sa propriété privée, une banderole, qui a affiché une banderole qui disait « Macron, on t'emmerde », en référence au mot de Macron qui avait dit « J'ai envie d'emmerder les non-vaccinés ». Ben, ce gars-là, il a été condamné à un stage de citoyenneté. Puis, c'est ça, 77 ans. Il a été reconnu coupable d'incivique, machin chouette, de propos inciviques et blablabla à l'endroit du président. Puis, il est condamné à... Enfin, ça serait l'équivalent des travaux communautaires, j'imagine. Mais, encore là, c'est un droit constitutionnel. Je veux dire, Macron, on t'emmerde. Donc, si lui se fait imposer une peine comme ça, puis Macron, lui, va dire la même chose en entrevue, c'est écrit, publié à l'effet qu'il veut emmerder une partie de ses citoyens. Tu vois l'espèce de folie dans laquelle on est, puis les gens devraient faire attention parce qu'à partir du moment où ça commence, tu ne sais pas où est-ce que ça va arrêter. Mm-hmm. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Ah ouais, je sais que tu es en train de fouiller dans tes affaires. Oui, non, parce que là, je suis en train de chercher. Il n'est plus là, hein?
Là, le monsieur. Non. OK. Là, je peux te le mettre, le monsieur. Là, on va le mettre parce que c'est assez. Ah, voilà. Oui, c'est assez intéressant. Pareil, là. C'est ça. Lève-le ici. On fait ça. On fait ça. Et voilà. Et on y va. Hop, Méchant terroriste. Ouais. Parce qu'on avait mis 2 banderoles. Une contre les éoliennes, parce qu'on et on a embêté. C'est pas ça, c'est que c'est très cher pour rien. Puis la deuxième banderole, j'avais dit Macron, on t'emmerde. Et à la réponse, lui, il avait dit qu'il emmerdait les gens. Voilà. Notamment la période des non-vaccinés, c'est ça? En plus, oui, c'est vrai. Et puis, bon, bah, on a trouvé que maintenant, on a voté pour lui au départ, parce qu'on s'est dit, bon, il faut lui laisser sa chance et tout. Mais on ne savait pas qu'il allait nous emmerder comme ça. Un an, là. Alors donc, non, moi, ça ne m'a rien fait, puisqu'au contraire, j'ai même rigolé quand j'ai vu les, comment dirais-je, les gendarmes. J'ai fait ça, j'ai dit, je dirai tout, ne me tabassez pas. Bon, ils l'ont pris souvent. Comment ils l'ont pris, les gendarmes? Très bien. Très gentil. Alors moi, j'aime bien me marrer, hein, parce que bon... Alors après, je voulais absolument monter dans la voiture, parce que j'ai dit, les voisins, ils vont vous voir. Ben, je dis, c'est pas grave. Au moins, ils me verront. Ils ne sauront pas pourquoi. J'ai violé personne, j'ai pas tué. Je leur ai dit souvent, parce que ça a duré longtemps, hein, à peu près 3 heures. Je leur ai dit, mais je ne comprends pas. On a des choses plus urgentes en France. Hein, on a des bagarres, des machins, des feux, des tout. Et puis là, vous allez perdre encore du... Alors, elle dit, oui, on sait. C'est aucun sens. En tout cas, ça continue, là, mais... Oh my God, c'est ça. On est rendu là, hein? On est rendu ouais, là. Ouais. Ça fait penser les régimes totalitaires, là, quand tu disais un mot contre un chef, le chef suprême, ou t'osais... C'est ça. Éric, on est à ça, là. C'est drôle, mais c'est en même temps tragique. C'est la France, c'est le pays des droits et libertés. Yeah, mais il y a de la résistance maintenant. Oui, j'espère qu'il y a de la résistance. J'espère qu'il y a de la résistance. Là. Là, on va retourner à nos affaires. On a quelques autres affaires, puis après ça... Oui, mais tu as un autre. Tu en as 2 autres, je pense. Ouais. Le prochain, c'est... Je vais remettre mes lunettes. C'est l'autre en bas. La proposition de loi. Ici. Peux-tu... Oui, il est là. C'est parce que moi, je vois tous tes trucs. Oh, OK, attends une minute. Oui. OK. Ouais, là. OK. Non, là, tu es sur perquisition gave, la garde à vue. Moi, l'Assemblée nationale, la proposition de loi, elle est juste en dessous de la garde à vue à Bordeaux. OK, juste un instant. Je vais y aller. En fait, c'est ça, c'est les députés de la LR qui ont déposé une proposition de loi pour mettre fin à l'occupation et au blocage des universités en permettant aux forces de l'ordre de pouvoir intervenir sans l'autorisation des chefs de l'établissement et en réprimant pénalement les étudiants. En cas de passage de la loi, l'occupation d'une université pourrait être punie d'une peine d'1 an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Là, on est en train de judiciariser la... Ouais. Là, carrément, on fait un pas de plus vers l'interdiction de manifestation. Je veux dire, c'est dans les gènes des Français d'occuper l'université. Si tu leur enlèves ça, ils ne sont plus capables de vivre. Le LR, c'est la partie droite. Je veux dire, combien de manifs sont partis de la Sorbonne? Combien de... Jules Vallès, il parle d'un discours de
Michelet qui avait fait sous le Deuxième Empire. Oui, Michelet s'avait fait censurer, puis ça s'était tapé dessus après, mais solide. Puis, mais encore un pas de plus. C'est ça. On s'en va vers, je ne vais pas dire le mot dictature, je vais dire durcissement de la politique macronienne. Juste pour nos amis au Québec, là, surtout ceux dans des partis politiques de gauche, là, ça veut dire, là, vous n'auriez pas eu de carrière en politique si ça aurait passé ici. Oui, c'est ça. Gabriel Nadeau, je te salue. Mais c'est ça. Non, c'est de dire que, vous voyez ces lois-là, c'est débile, là. Là, ici, on va voir encore. Là, ils disent que c'est le journaliste en question. Oui, on a vu plus loin, là. Ouais. C'est un autre angle. Ouais. Mais, c'est un instant. On va le remettre au début. On y va. Bravement, hein? Bravement, tiens. Quelqu'un qui est à terre. Merci. Quelle ordure. OK, ouais, c'est tantôt, mais d'un autre angle, ouais. Mais c'est le journaliste, ouais. Mais tu vois le policier qui arrive et il donne un des coups jusqu'à je t'achève, mon esti. C'est un journaliste, là. C'est ça. C'est ça que ça donne. C'est ça qui est ça, c'est ça, nos vidéos. Bon, 2-3 mots, on va terminer après, mais écoute, Éric, on n'en est pas. Oui, ouais. J'en ai un autre, on va le mettre à la fin. Oui, c'était celui qu'on avait dit. Oui. On conclut en disant quoi? On conclut en disant que ça se durcit. On peut conclure en disant ça s'est durci depuis le 49-3. On peut dire ça s'est durci depuis la deuxième élection de Macron. On peut dire aussi ça s'est durci depuis la première manif des Gilets jaunes. Mais c'est un crescendo. De plus en plus, goutte à goutte. Tu sais, quand on parlait de la censure, là, au début, je vais faire un parallèle avec la censure qu'on voit sur les réseaux sociaux de plus en plus, c'est qu'au début, tu trouves ça incroyablement dégueulasse ou encore tu juges que c'est une bonne idée, la censure, mettons, sur des sites peu recommandable, mais mettons quand c'est quelqu'un qui a, par exemple, qui donne le côté russe dans le... Il y en a tellement qu'on finit par s'habituer. Puis il ne faut pas s'habituer à la censure, il faut toujours la dénoncer. Là, je refais le même regard sur la violence de plus en plus, puis la répression, puis le côté de plus en plus autoritaire. Il ne faut pas s'habituer. Il faut se révolter, il faut dénoncer parce que plus tu vas le voir dans ton quotidien, plus la population va faire avec, puis à un moment donné, tu ne pourras plus revenir en arrière. C'est comme ça que ça s'installe. Puis pensez pas que l'opposition en France, là, on parle beaucoup de la France, on parle surtout à nos amis du Québec. On leur donne beaucoup d'informations sur la France, mais c'est une façon de vous montrer que ce qui se fait là-bas finit toujours par se faire ici. On n'en est pas là encore, mais les prémices sont là. On a les mêmes types de gouvernement. On a eu Trudeau qui a été tenté par certaines décisions, notamment, on ne reviendra pas là-dessus, le blocage des comptes bancaires, etc., pour les protestataires du convoi l'année passée. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un durcissement qu'on voit partout en Occident, un refus de contestation. C'est très inquiétant, Puis il va falloir toujours le dénoncer parce qu'on ne doit pas laisser la société s'habituer à ce genre de recul-là sur nos droits et libertés. C'est tout. C'est tout. Et c'est ce qui est le plus important. Puis, je vais faire du pouce sur ce que tu dis. C'est que, là, on voit, mettons, les répressions, les manifs, ce que ça pète. Mais il ne faut pas oublier en France, dans des petits bleds, dans des petits villages, il y a des gens, 10 personnes qui manifestent, passent une nouvelle, puis là, oups, la journée d'après, sont 20, sont 30, sont 40.
Il y a un mouvement, il y a aussi parce que c'est partout en France que le monde manifeste. C'est partout en France qu'on bloque les politiciens pour venir parler, pour venir jaser, faire du bruit, etc. Mais ça va aller à un autre niveau par après. De plus en plus, le monde se réunisse. C'est con, j'ai travaillé sur des lignes de piquetage de l'AFPC pendant leur grève, pendant une semaine de temps. C'est débile que quand je rencontre des gens, tu parles, tu jases, puis là, tu comprends plus sa réalité, il comprend plus ta réalité. Fait que c'est à ça que ça sert aussi, ces manifs-là. De se parler, de s'organiser dans vos milieux de travail, parlez-vous. En famille, parlez-vous. Vous allez vous pogner, vous n'allez pas toujours être d'accord, mais au moins se parler, c'est une façon de commencer à se mobiliser, à s'organiser. C'est ça qui est important. Puis moi, je ne vois pas ça tout noir. Il y a de quoi? Là, il y a une résistance qui est en train de se faire. Oui, on le voit beaucoup en France. On peut dire, les Français. Non. Si ça se passerait pas en France, là, posez-vous des questions. Parce que si vous regardez dans l'histoire, quasiment toute révolte, toute idée de révolte, d'organisation syndicale, d'organisation du peuple, vient toujours de la France ou de l'Europe ou de ces coins-là. Il y a de quoi qui se passe. Il y a plein de chaînes qui en parlent, puis ça ne parle pas rien que pour la France, ça en parle pour tout le monde. Comment s'organiser? C'est justement ça, se réunir, se parler et s'organiser. Puis même si vous êtes rien que 5, vous ne pouvez pas commencer par rien que 5. Je vais prendre par exemple, je m'en rappelle, il y a là, 1-2 décennies, là, il y avait un monsieur, je ne m'en rappelle pas, c'est un ancien combattant qui avait été capturé par l'armée japonaise durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un gars de Montréal, etc., qui allait à l'ambassade japonaise puis il manifestait pour dénoncer les atrocités. Puis à un moment donné, l'ambassadeur, mais il l'invitait toujours à prendre le thé. À un moment donné, il est là, il pleut, il neige. C'est un vieux monsieur qui manifestait tout le temps. Puis là, l'ambassadeur, il a fait rentrer, commençait à y prendre le thé avec chaque jour qu'il venait manifester, etc. Puis il y a eu un dialogue. Pourquoi tu manifestes? Je manifeste pour ça. J'ai vécu des atrocités sous ton gouvernement à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a eu des excuses. Mais il y a eu un dialogue. Tu sais, l'ambassadeur, il a ouvert la porte pour qu'il vienne parler avec. Fait que si tu ne manifestes pas, tu n'auras pas le dialogue. Mais je ne parle pas de gouvernement, je te parle avec tes confrères et tes consoeurs. Ce qui s'est passé à Ottawa, le convoi, où ce que j'ai vu mes frères et mes sœurs de la gauche dénoncer ces gens-là comme d'extrême droite, mais Chris, tu n'as pas eu le courage d'aller les voir pour aller leur parler. Peut-être que tu aurais découvert autre chose. C'est ça que je reproche à la gauche de ne pas avoir fait. Au lieu de condamner des gens, va leur parler, va leur tendre la main, puis parle-leur. Puis c'est de même qu'on va bâtir la classe ouvrière, la révolte, et on va empêcher les abus des gouvernements, les abus des oligarques, les abus du capital. C'est juste ça, c'est en se parlant, puis en essayant de... Moi, il est de droite, moi, je suis de gauche, je m'en calisse, on se parle, puis on converge pour un combat. Puis c'est ça qui se passe en France. C'est pour ça que les centrales syndicales ont perdu le contrôle de leurs grévistes. C'est pour ça qu'ils ne contrôlent plus rien dans les manifs. Parce que le monde se sont dit, on va se parler entre nous. Ils se sont gilets jaunisés. C'est ça qui s'est passé. Parce que les gilets jaunes, c'était ça. C'était ça la force. C'était toute la convergence de tout le monde, puis on arrive à un point commun, puis on y va. Puis je pense qu'on s'en va vers ça, puis c'est ça qui est beau à voir. C'est violent, ça va être violent, puis ça va être de plus en plus violent, mais ça va réveiller le monde, ça va plus les réveiller, ça va plus les emmener à faire partie du mouvement. Moi, je dirais là-dessus, puis on va aller à d'autres violences. OK. On se revoit bientôt pour une autre capsule. On ne sait pas quand, on ne sait pas sur... on a quelques idées. On a quelques idées pour des prochains sujets. Mais on avait dit qu'on ferait un suivi du 1er mai. Voilà, c'est fait. C'est pas fini. Suivez ça. Il y a le canard réfractaire, il y a les gilets jaunes, sur Telegram, gilets jaunes constituantes, il y a Anonyme Citoyen. Il y en a plein qui envoient des informations sur ce qui se passe en France. Puis même ailleurs, des fois, tu vois en Belgique, tu vois en Allemagne, puis ça soulève en Allemagne. Je pense en Allemagne, il y a des gens qui ont réussi à aller sur le Reichstag, qui ont mis le drapeau. Pour la libération de l'Allemagne, le drapeau soviétique, le drapeau soviétique. Puis le monde oublie, mais c'est les Soviétiques qui ont libéré Berlin. Fait que c'est ça qui ont mis fin à la guerre avec l'Allemagne. Le monde oublie. Sans les Russes. C'est ça. Exactement.
Ils ont battu les nazis, puis là... Oui, puis c'était assez symbolique de voir le 8 mai en Allemagne, où l'Allemagne a refusé aux Russes de participer aux cérémonies. Les Russes qui combattent des bataillons néo-nazis en Ukraine, Oui. backés par les Allemands. Ouais. Ouf, 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 ouf. Ouais. Mais ça, c'est un autre sujet. Il y a Ouais. un autre. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que sur ça, on va vous laisser sur une Ouais. vidéo que Régent a trouvée. C'est un. Ben, en fait, c'est un des nombreux sites d'information live où il n'y a pas de commentaires. C'est la caméra qui roule, qui suit les manifestants. Ça vient des Royaumes-Unis. Ouais. Mais t'en as plein, là. Il y a plein de. Donc, ça va vous montrer aussi, ça va montrer aux gens aussi ce qu'on disait, là, quand les gens maintenant vont au contact de la police, il y a une crainte qui est tombée. Là, c'est de plus en plus violent. Ça dure. On va vous laisser ça jouer, puis peut-être après 3 à 5 minutes. Là, ouais. Tu laisseras le lien dans les. Alors, bonne journée. Bon visionnement. Oui, puis à la prochaine. Puis partagez, s'il vous plaît. Mettez des pouces. Il y a le pouce à ma mère qui est toujours là, mais que j'aimerais ça avoir. Bye bye. Ça démontre la fatigue de la police aussi. Oui, il y a un moment donné. Vous voyez que c'est pas. Ils sont en train de reculer. Là. J'aime bien ce genre de reportage quand même. Ça te donne une impression d'être là. Je dis, j'aime bien quand même ce type de reportage. Tu vois, puis tu vis, là, c'est ça. Ouais. Je pense que oh fuck, j'ai pété la pancarte. Il lave les rues. Bon. Hey, bonne soirée tout le monde, bonne journée, bon matin, bon taxis là. Donc, bye bye. Bye bye.